Thierry Carole, bonjour. Patricia, bonjour. Vous Bonjour à allez bien? toutes et à tous. Très bien, Thierry Carole. Heureux de vous Et retrouver vous-même? sur ce plateau ce matin. Ben, C'est un écoutez, plaisir quand vous voyez le sous, d'être chez vous. Je suis content d'être chez merci vous. d'être chez nous, chez vous aussi. Hein, il fallait avoir. Il y a maman qui me fait la remarque Qu'est-ce qu'elle dit, maman? que je me vante beaucoup. C'est pas moi, c'est la maison qui fait ça. Mais il fallait avoir je veux dire quoi, une directive des opérations qui a eu, je veux dire quoi, cette manie de pouvoir toujours avoir autour d'elle de belles choses. Oui. Avoir un directeur général qui a cette capacité de se surpasser pour pouvoir donner le meilleur, que ce soit sur le plan de la technique, sur le plan esthétique, mais surtout avoir un personnel dévoué à la tâche, consacré à donner le meilleur à ses nombreux téléspectateurs, mais à la tête, un sénateur qui ne dort pas beaucoup parce qu'il faut de l'argent. Oui. Et ce que j'aime dans cette maison que nous trouvons tous magnifique, c'est qu'on est allé jusque dans les détails. Et Junior, au sein, la première fois qu'il a posé les pieds ici, il a dit « Ah, des livres !» Bah oui, c'est très important. le C'est livre très, dans très une important. Très important les dents. Ouais, je l'ai remarqué, Bah c'est là au fond. Bah Vous êtes là pour la chronique, Junior. Ça. Exactement. Une chronique, pas comme les autres. On parle de la lecture et de tout son intérêt. Pour Bah, avec l'Afrique. vous, toute occasion est bonne pour passer à la lecture, pour lire, Exactement. avoir des livres, des bouquins. Et bien, avec vous, Exactement. aujourd'hui, on parle de l'intérêt de la lecture pour les jeunes. Voilà. Et surtout, comment motiver les jeunes à s'intéresser à la lecture. Eh bien, tout de suite, on va démarrer. Il est tout d'abord nécessaire de présenter et de dire qu'il existe de nombreux avantages liés à la lecture en Afrique, tels que l'amélioration de l'éducation. La lecture est essentielle, Patricia, Thierry Carole, pour acquérir des connaissances et réussir dans les études. Dans le domaine du développement personnel, la lecture peut aider les jeunes à développer leur imagination, leur créativité et leurs compétences en communication. Dans la connaissance de la culture, Thierry Carole et Patricia, la lecture peut aider les jeunes à découvrir et à comprendre le patrimoine culturel et historique. Autrement dit, la lecture permet également l'amélioration de la compréhension du monde et donc la lecture peut aider les jeunes à comprendre les enjeux mondiaux et les perspectives différentes. La lecture également, c'est des loisirs et du divertissement. La lecture peut être un passe-temps agréable et divertissant. Eh bien, Patricia et Thierry Carole, chers téléspectateurs, pour motiver les jeunes à lire, voici quelques suggestions. Hein. Vous pouvez rapidement prendre des notes à la maison, créer tout d'abord une atmosphère de lecture positive, encourager les jeunes à lire en leur fournissant des livres intéressants et un espace de lecture confortable, faites preuve d'exemple, Patricia et Thierry Carole, c'est-à-dire montrer aux jeunes que la lecture est importante en lisant vous-même, faites de la lecture. Oui, mais à ce niveau, je voudrais justement rajouter, je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire, c'est ce qui a marché pour moi, en lisant vous-même pour attirer les autres à lire. Ma mère, elle était une férue de lecture et à l'époque, je me souviens, c'était son auteur préféré, c'était Guy Descartes. Donc ce qu'elle faisait, c'est que non seulement elle lisait tout le temps, elle lisait devant nous, mais par la suite, elle nous appelait. Et ce qu'on fait aujourd'hui peut-être avec nos c'est les séries, elle nous faisait cela en épisode. Donc elle nous appelle, elle ne finit pas l'œuvre avant de commencer à partager avec nous. Elle nous dit voici à quel niveau je suis, l'acteur principal est à tel niveau, voici l'intrigue, l'histoire et tout. Et bien la prochaine fois, c'est nous qui courons, lui dit maman, est-ce qu'on a une séance de lecture? Voilà. Est-ce que tu as avancé? Et quand elle a commencé à nous faire un peu de chantage, elle n'avait pas le temps pour venir nous donner la suite. On allait lire nous-mêmes. Voilà, donc vous voyez que l'exemple est une bonne manière d'intéresser les uns à gros l'autre. coucou à maman Elise Kingwa. Big up à tous ces moments. Ma mère, elle en faisait pareil de toutes les façons. Alors, il faut également faire de la lecture un jeu, Thierry Carole et Patricia, c'est-à-dire utiliser des jeux et des activités liées à la lecture pour la rendre plus amusante. Exciter les jeunes à choisir le propre livre, ça c'est intéressant. Laisser les jeunes choisir des livres qui les intéressent pour les motiver à lire. Parler avec les jeunes des livres qu'ils lisent pour les encourager à partager leurs idées et leurs opinions. Eh bien, Thierry Carole et Patricia, il faut organiser des activités de lecture, organiser des clubs de lecture, des heures de lecture et d'autres activités pour les encourager à lire. Faites preuve, bien évidemment, de patience et de persévérance, chers téléspectateurs. Il est important de ne pas forcer les jeunes à lire. Ça, il faudra le retenir. On ne doit pas forcer les jeunes à lire, mais bien évidemment les encourager doucement et régulièrement. Donc en suivant Patricia Thierry Carole et Voix à la maison, ces conseils, vous pouvez aider à motiver les jeunes
à lire et à développer un amour pour la lecture qui durera toute leur vie. Eh bien, on a encore autre chose qu'on va proposer. La lecture en entreprise, Thierry Carole, présente de nombreux avantages pour les employés et l'entreprise elle-même. Eh bien, voici quelques-uns des principaux avantages. Parce que très souvent, on pense que la lecture, c'est limite à prendre plaisir, à s'amuser. Non, non. Même au sein d'une entreprise comme la nôtre ou ailleurs, On devrait une bibliothèque vous devez avoir une bibliothèque. qui parle aussi des choses qui tournent autour du métier. Exactement. Et bien d'autres choses encore. Eh bien, au sein de l'entreprise, Patricia et Thierry Carole, la lecture permet l'amélioration des connaissances et compétences. Oui. La lecture peut aider les employés que nous sommes à acquérir de nouvelles connaissances et compétences qui peuvent être appliquées dans le travail. La lecture peut aider les employés à rester à jour avec les dernières tendances et innovations dans le domaine. La lecture peut aider les employés à améliorer leurs compétences en communication, notamment en matière, Thierry Carole et Patricia, de compréhension et d'expression écrite et orale. La lecture peut stimuler la créativité et l'innovation en exposant les employés à de nouvelles idées et perspectives. Autrement dit, la lecture peut aider, bien évidemment, les employés à réduire le stress et à améliorer leur bien-être. Ça, on ne le dit pas souvent. Et Thierry Carole et Patricia, la lecture peut aider à renforcer la culture d'entreprise en encourageant les employés à partager des idées et des valeurs communes. Ça, on ne le sait pas. Très souvent, à Canal 2, oui, on a eu le temps d'organiser des anniversaires, mais ce n'est pas tout. Si vous avez une bibliothèque à Canal 2, une petite salle de lecture, imaginez 2-3 collègues qui se retrouvent en train de lire dans la salle de lecture, eh bien, ça crée beaucoup de familiarité. Eh bien, il faut reconnaître également qu'au sein de l'entreprise, la lecture peut aider les employés à prendre des décisions plus éclairées en leur fournissant des informations précises et actualisées. Ça, on ne le dit pas très souvent. Eh bien, la lecture peut également aider les employés à s'adapter plus facilement aux changements et aux nouveaux défis. La lecture peut aider les employés que nous sommes à gérer le temps et être plus productifs au travail. Eh bien, la lecture permet également, Patricia et Thierry Carole, le renforcement de l'image de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? L'encouragement de la lecture en entreprise, ça, je m'adresse justement à nos patrons, au PDG Emmanuel Chachet, qui m'écoutait attentivement. La lecture peut justement, au niveau de l'encouragement de la lecture, du moins l'encouragement de la lecture en entreprise peut renforcer l'image de l'entreprise en tant qu'employeur attractif et soucieux du développement de ses employés. Lorsqu'on est un patron, lorsqu'on est un PDG, lorsqu'on est responsable d'une entreprise comme celle-ci, on a envie de voir son personnel cultivé, plus développé. Et donc, on crée un environnement utile pour leur culture générale. Et nous allons terminer avec un post que j'ai eu à publier hier justement sur ma page Facebook, La lecture, je contribue justement Junior au sein. Vous verrez, là, je m'adressais à des familles, parce que plusieurs personnes très souvent m'ont demandé, Junior, comment on peut faire pour que la lecture soit un hobby au sein de la famille? Eh bien, je me suis amusé à, bien sûr, donner quelques conseils. Très rapidement, voici ces conseils. Comment faire de la lecture un hobby au sein de la famille? Comment, justement? Eh bien, Patricia et Thierry Carole, créez un coin de lecture confortable et accueillant dans votre maison. Établissez un rituel de lecture régulier, par exemple avant le coucher ou après le dîner. Choisissez des livres qui intéressent tous les membres de la famille ou lisez des livres séparément et discutez ensuite. Faites de la lecture un jeu en organisant des concours de lecture, des quiz ou des jeux de mots au sein de la famille. Excitez les enfants à lire à voix haute pour améliorer leur confiance en eux et les expressions orales. Eh bien, Patricia et Thierry Carole, voilà quelques conseils utiles qui peuvent aider non seulement l'Afrique, nos entreprises, ainsi nos enfants, et bien la famille en général. Merci Junior Rossin pour cette belle chronique autour de l'intérêt de la lecture pour les jeunes et surtout je prenais des notes et en les parcourant rapidement, je me rends compte que j'ai pas eu quelque chose qui est très courant pour le sommeil, pour pousser l'enfant à dormir, lui lire, lui faire une lecture. Oui, ça c'est justement quand on veut initier l'enfant au bas âge à la lecture, très souvent. Donc on peut raconter des contes à un enfant, surtout. Et puis, faites-le vous-même, de manière naturelle. Et j'aime souvent le témoigner. Moi, j'ai un fils, aujourd'hui, il a 5 ans, Larousse, qui, lui, n'a jamais déchiré un livre depuis qu'il est né. Parce que de manière naturelle, il sait que les livres ont de la valeur pour son père. Super. Merci Junior Rossin. Patricia. Merci et courage dans cette mission. Oui, Thierry Carole. On va tourner une petite page. Oui, on fait ça. Mais on ne sera pas parti. On vous revient tout de suite. On est encore là, c'est ce plateau.